Bonjour. Et heureux pour ceux qui ont regardé le chapitre de Dandadan juste avant. Chapitre de One Punch Man 217. Parce que je suis à la bourre dans mes chapitres, donc je fais les deux d'un coup pendant que j'y suis. Alors, du coup, tome 35 en vente au Japon. Tant attendu, saison 3, toujours pas regardé. J'attends que tous les chapitres soient sortis pour me mater tout d'un coup. Comme ça sera mieux. Donc, alors, Saitama qui est arrivé pour sauver Beau Gosse Masqué du lynchage. Quand on a pris le thé, je me suis dit, mais c'est quoi ce type? Mais en fait, t'es vraiment cool. Et maintenant qu'il est transformé en monstre, il le trouve cool. C'est ta chance. Ok, si tu m'élimines 1, 2, 3. Si tu m'élimines maintenant, tu vas devenir célèbre d'un seul coup. C'est un grand honneur de pouvoir assister à la naissance du héros idéal. T'es encore là-dessus, t'apprends jamais, toi. Il est encore là-dessus, mais regarde-moi bien, il est déjà trop tard pour moi. Je t'en prie. Il lève le poing. Non, mais c'est pas pour le frapper, c'est pas possible. Il lui fait juste une tape. C'est ce que tu vas être à partir de maintenant. Ça va être de plus en plus intéressant. Alors, chose intéressante. Le héros qui était derrière, venu à la rescousse, qui a vu donc Beau Gosse Masqué, voit un héros totalement random inconnu, Saitama, qui est là, et surtout, qui ne la bat pas ou qui se bat pas avec, qui lui dit juste, moi je sais qui t'es au fond, mec. Voilà. Saitama. Attention, éloigne-toi de lui. Ah, si, quand même. Ah oui, c'est le héros qui avait été le bras coupé par Garou. D'accord, il a un bras bionique maintenant, mécanique. Ok, alors... Sacré patte, effectivement. Ok, il embroche Saitama avec la main. Enfin, il l'embroche. Il le maintient. Qu'en dis-tu? Sous ma forme de monstre, j'ai une grande force, n'est-ce pas? Si tu ne te défends pas, je vais t'arracher la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Accroche-toi bien. D'accord, tout ce qu'il lui dit, c'est de bien s'accrocher. Oh là, attention. Ok, force dans les jambes, il va sauter, c'est ça? Ah ouais. Fou. Oh, excellent. Oh la vache, comment il a sauté. Il a... Wow, le saut de malade. Ça a fait un impact. Il y a tout le monde qui est... qui a pris du recul dans le public à cause de l'impact. Ok, ils se sont sauvés en fait, tout simplement. Si tu veux un héros idéal, t'as qu'à le devenir toi-même. Il se barre dans le ciel. Il y a Genos qui est là. on voit Saitama avec le... Excellent. Et puis Genos qui regarde ça tranquille du coup. Et maintenant voici les dernières nouvelles. Le désastre et l'apparition du monstre dans E-City vers 16h, c'est le sujet du jour. Chaud du jour. De nombreux témoins ont déclaré que le Beau Gosse Masqué était en réalité un monstre, d'accord. Les faits doivent être vérifiés quand même, analysés par des experts. Bah encore heureux. Parce que voilà, je veux dire, ne te fie pas aux vidéos, quoi. Il a quand même sauvé de la grande roue tout le monde, mais bon, ouais, c'est vrai que ça a été dans la fumée masquée, donc... Face à cette situation, l'association des héros prendra une décision sans se précipiter après délibération. Sur internet, de nombreuses discussions ont lieu pour savoir s'il faudrait l'abattre ou non. Dans le cas où il serait reconnu comme un monstre, impossible de le contacter. Pour punir son crime d'avoir trompé le grand public et étendu son pouvoir, des voix appellent à son arrestation immédiate ou à son exécution pure et simple. Évidemment. Nous avons pu confirmer que la vidéo n'est pas une fausse. Ok. Le chauve à la cape qui a été enlevé sur les lieux est revenu sain et sauf. Il a été enlevé, d'accord. Tout le monde croit que c'est le monstre qui est parti en emmenant Saitama. Il a dit qu'il ne savait pas où le monstre se trouvait. Rien. C'est vraiment terrible, c'est un énorme coup qu'on prend.
Certains sponsors ont menacé de nous poursuivre pour réclamer des dommages et intérêts. Ah ouais, donc l'association des héros va encore en prendre un coup, l'association des néo-héros va donc monter encore en plus en puissance. Que parmi tous nos membres, ce soit notre mascotte qui se révèle être un monstre, personne n'a pu voir sa véritable identité. C'est vrai qu'il est toujours arrivé en hélicoptère sur le toit pour éviter le portail de détection des monstres de Metal Knight. Quel monstre terrifiant pour avoir fait des alliés et venus. Pour avoir fait des allées et venues, pardon, dans le cul des alliés. J'arrive même plus à lire. Des allées et venues dans le QG de l'association, ouais. Territoire de ses ennemis. Mais c'est pas ses ennemis, putain, vous êtes cons, j'ai envie de vous baffer tous. En gardant son calme à ce point. Certains rapports disaient qu'il aurait quand même sauvé les clients sur les lieux, mais... Ouais, bah oui, bah, tu parles, toi. Oh, c'est le témoignage des anciens membres de l'escadron privé. Ah, d'accord, eux, ils l'ont vu. De Narinki qui ont été complètement inutiles lors de l'opération contre l'association des monstres. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des types pareils? Ouais, d'accord, voilà. Donc, aucune crédibilité pour ces mecs-là, ni pour le fait du sauvetage. Ah, ils espèrent probablement qu'en lui rendant service, ils les fassent embaucher comme héros avec quelques privilèges. Oh, toi, ta gueule. Je te jure, ta gueule. Je vois, ils nous servent le monocle, là. Ils nous servent vraiment à rien. Comment l'association devrait récolter des dons à partir de maintenant? Jusqu'à présent, nous comptions sur sa popularité pour lever des fonds. Nous allons devoir trouver un autre porte-parole très vite. Saitama! Saitama! Pardon. Nous avons envoyé des recruteurs un peu partout, mais ça ne se passe pas très bien. Les gens disent tous qu'ils ont déjà signé un contrat ailleurs. La nouvelle organisation, bah oui, les néo-héros, évidemment. Voilà. Nous ne savons pas où se trouve Blast. Oui, bah ça, après, Joli Masque était impuissant à tout pour notre groupe, mais bordel, arrêtez de parler de lui. Voilà. Stitch, on dirait que Neo contrôle toujours les médias. Bon, et maintenant? Écoutons ce que nos héros ont à dire. Voici ce que pensent les membres de l'association des héros. Si ça avait été un monstre vraiment dangereux, j'aurais pu le dire rien qu'à son odeur. Même Chien de Gardman n'a pas pu le détecter. Mais non, c'est pas qu'il a pas pu le détecter, c'est il est en train de te dire que c'était pas un monstre. Oh, putain. Zombieman reste vague. L'enquête est en cours, je ne peux faire aucun commentaire sans d'abord vérifier les faits. Oui, ouf. Marcel. Master Marcel. Personnellement, je crois que ses actes ont toujours été en accord avec la philosophie du débardeur. Oui, donc en gros, c'est pas un monstre, d'accord. C'était donc les commentaires des héros de l'association, mais cela n'est pas très clair. Moi, je comprends, hein, bande de cons. Ah, les médias. Faut pas écouter les médias, allez pas regarder les infos, sinon ça pollue la tête. Pour ça que je regarde plus les infos, moi, à la télé. Terminé. Et puis, j'écoute plus les infos non plus à la radio, pour info. Qu'en pensez-vous, monsieur le commentateur? Je n'ai rien compris. Tiens, d'ailleurs, quand mes collègues au boulot me disent un truc... Oh putain, mais t'es pas au courant que match... Non, je suis pas au courant. Non, pourquoi? Il se passe quoi? Mais t'as pas regardé les infos? Les quoi? Bah, dans ce cas, passons à ce que les néo-héros, la nouvelle organisation, ont à dire. Voici ce qu'en disent les nouveaux héros. Ok, monsieur A. D'accord, c'est qui ce mec-là? Confiance et sincérité, c'est notre devise. Oh là là, voilà, le nouveau beau gosse de chez eux. Si Neo place autant d'importance dans la technologie, c'est pour l'implémenter rigoureusement. C'est pas faux. Et bien entendu, nous supervisons nos membres très sérieusement. Que ce soit pour Joli Masque ou l'association des héros, si cette situation a vu le jour, c'est parce qu'ils se sont souciés des apparences en négligeant la qualité des héros. Alors ils ont échoué en tant que héros professionnels. Ah, il y a Batman, c'est vrai qu'il est chez eux maintenant. Quoi, vous voulez que je commente pour dénigrer Joli Masque et l'association des héros? Oui, oui, la caméra est prête. Ah, c'est pas dans ses habitudes de dire ce qu'il pense pas, lui. Normalement. Ah, Joli Masque. Je sais pas si t'es vraiment un monstre, voilà. C'est bien. Mais si t'es vraiment un héros et que t'as rien fait de mal, pas besoin de te planquer, pas vrai? Alors te planque pas si t'es un homme. Ah oui, voilà, toujours lui, si t'es un homme, c'est ça, lui. Montre-toi la tête haute, l'association des héros a peut-être plein de bigleux, mais tu tromperas pas les yeux de vrais héros. Ok, merci beaucoup. Bien joué. Tu n'as pas franchi de ligne rouge. Ouais. J'ai juste dit ce que je pensais. Oui, bah comme à tes habitudes, en fait.
C'est très bien. Et c'est tout pour les commentaires des héros de Neo Hero. Des commentaires bien plus fiables. Quand dites-vous, oh, tout de suite, ouais, ils contrôlent vraiment les médias, quoi. Bien plus fiables. Ça, merveilleux. Il n'y a absolument pas de fiabilité là-dedans, arrête de voir. Comme quoi les médias sont vraiment contrôlés par les puissants. Je pensais que vous étiez brouillés tous les deux. Moi, je regrette l'époque des guignols des infos où c'est... Bon, après, c'est pas la vérité, c'est des guignols, c'est humoristique. Mais le côté humoristique des médias qui étaient contrôlés par les grandes chaînes de télévision, les patrons de TF1 qui eux-mêmes étaient sous la tutrice des présidents et tout ça, j'adorais voir ça. C'est dommage que ça n'existe plus, ça. Merci Canal. Merci Canal, c'est pas la faute à Canal, c'est la faute des dirigeants de Canal qui ont mis un peu la clé sous la porte. De toute façon, c'est vrai qu'à notre époque, on aurait pu dire grand chose, on peut plus rien dire d'ailleurs pour quoi que ce soit, mais au moins du temps des guignols, il y avait quand même une certaine liberté d'expression, bien que la liberté d'expression, elle a commencé à être vraiment sur le fil du rasoir. Alors que les guignols étaient encore en place avec le Je suis Charlie, mais ils avaient réussi à tirer leur épingle du jeu avec le fameux, justement, Je suis Charlie, et ils avaient réussi à en parler quand même de ce truc-là. Et même Monsieur Sylvestre, d'ailleurs, qui avait pris le logo Je suis Charlie, pour dire en fait qu'il a acheté les droits de ce truc là et puis que depuis que tout le monde dit je suis Charlie, qu'est-ce qu'il peut se mettre dans la fouille. C'était génial. Son autographe a été... Non, son autographe, on revient au chapitre un petit peu là parce que je m'éloigne du sujet. Je pensais que vous étiez brouillés tous les deux. Son autographe a rendu ma petite sœur très heureuse. Voilà, donc voilà, il avait fait un autographe beau gosse masqué à sa petite sœur, donc il n'y a pas de raison. Et on finit là-dessus sur juste un décor. Ok. Bon. Oh, du coup, je ne sais absolument pas vers quoi maintenant on va se diriger. Sur certainement les néo-héros. En rapport avec... mais là, en fait, ça pourrait très bien se terminer comme ça, comme une fin de saison. Voyez ? La fin de saison 3. Je sais même pas si on pourrait aller jusque là en saison 3. Ça serait même la fin de saison 4. Parce que... Mais ça peut très bien finir comme une fin de saison, un truc comme ça. Mais est-ce que, je dis... En plus je m'avance parce que saison 3, est-ce qu'on en aura déjà une ? T'imagines quand même qu'il y a des mangas, enfin des animés comme Dan Dadan et les carnets de l'apothicaire. Et encore, j'en passe parce que Frieren, c'est des purs chefs-d'œuvre. C'est magnifique visuellement, c'est magnifique. Pourquoi on n'a pas des mangas comme ça avec One Punch Man ? Alors j'espère très sincèrement que l'anime ne s'arrêtera pas. Mais quand tu sais qu'il a fallu attendre plus de 5 ans pour avoir la suite, ce que je ne comprends absolument pas. Pourquoi des mangas comme Dan Dadan, on n'attend pas ça, on attend 1 an avant qu'il commence à faire la suite. Alors pourquoi on a attendu aussi longtemps pour One Punch Man ? Et surtout pour avoir des qualités qui visiblement ne satisfont pas le public, d'après ce que je suis en train de voir. C'est pour ça que j'ose pas regarder la saison 3 personnellement. Hein. Mais voilà. Alors, la saison 3, Si, c'est la saison 3, en plus je dis saison 3. J'étais dans ma tête... Non, bah ça sera la fin de la saison 5, alors un truc comme ça. Parce que oui, c'est la saison 3, la saison 2 avait été merdique. La saison 3... les gens crachent dessus quand même, donc j'attends. Mais la fin de la saison 3, ça va être quoi ? Je sais même pas si on aura le combat Saitama-Garou, je sais même pas si on va aller jusque là. Ça ira peut-être même pas jusque là, parce que s'il y a que 12 épisodes, on va pas aller très loin. Hein. On va vraiment pas aller très loin. Ça va juste se concentrer dans les sous-sols. Et c'est tout. Je sais pas où on va s'arrêter dans la saison 3, mais à mon avis, on n'aura jamais le combat contre Garou, malheureusement, parce que c'est ça qui serait épique en plus.
Mais tu vas voir, ça sera saison 4. Après, Tatsumaki, tout ça, saison 5. Et puis ça, saison 6. 12 épisodes. Qu'est-ce que tu veux faire avec 12 épisodes? Putain, avant, on avait 24 épisodes. C'est triste. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est triste. Bon. Fin du chapitre de Saitama et de Beau Gosse Masqué. Je pensais pas que ça finirait comme ça. Je pensais pas que ça finirait comme ça, mais dans un sens, c'est pas plus mal. Saitama qui sait très bien qui est au fond Beau Gosse Masqué. C'est pas juste une apparence. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à combattre, sous-entendu, sous cette forme, puisqu'il n'arrive pas à revenir à la normale. Et surtout, il est parti avec, mais où il a été le planquer? Parce qu'il est parti où maintenant? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'on va le revoir? Et est-ce qu'il va être accepté malgré son apparence? Par contre, je voudrais quand même réussir à comprendre de nouveau, je le redis, mais comment fonctionne son corps. Parce qu'il a été quand même coupé en deux par l'Eider suprême. Si, rappelez-vous, hein, il lui a pris les jambes, il l'a complètement écartelé, démembré. Hein. Donc, comment il a pu survivre à ça, quoi? C'est... Comment fonctionne son corps? C'est bizarre. Bref. C'est pas Zombieman, quoi. Zombieman, j'aurais compris. Mais là... sur ce, bah écoutez, chapitre quand même très intéressant. Je pense que dans l'avenir, là, on va avoir maintenant une petite rivalité entre héros, néo-héros. Mais vraiment, là, je saurais pas dire vers quoi on se dirige. Voilà. Mais en tout cas, c'est toujours aussi intéressant quand même, malgré tout. Voilà. Ça vaut pas encore des chapitres de Dan 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 où c'est qu'il y a vraiment des trucs tirés par les cheveux incroyables qui se passent. Mais ça reste quand même très intéressant. Le dessin est très beau. Il n'y a rien à dire quand même à ce niveau-là. Voilà. Allez. À la prochaine!